On dit qu'entreprendre au féminin, c'est bâtir un empire en talons, inconfortable mais puissant. Bonjour ou bonsoir et bienvenue dans notre émission Work and Business, l'émission dédiée à ceux qui osent entreprendre. Notre invitée de la semaine est la preuve vivante qu'on peut tout porter. À elle seule, elle cumule 4 casquettes. Elle est fondatrice de la marque Pretty Cosmétiques. Elle est maquilleuse, modèle photo et également créatrice de contenu. Chers internautes, recevez avec moi Aïcha Pretty. Bonjour Aïcha Pretty. Bonjour. Et bienvenue dans notre studio. Merci de m'avoir invitée. Je vous en prie. Avant de se lancer dans notre échange, je tiens à rappeler que vous êtes la fondatrice de la marque Pretty Cosmétiques, qui est une marque de capillaire. J'aimerais que vous puissiez vous présenter sans humilité. D'accord, je vais essayer. Comme la femme d'impact que vous êtes. D'accord. Alors, comme énoncé en amont, je suis Aïcha Pretty, j'ai 23 ans, si je peux dire mon âge. Je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux et maquilleuse, modèle photo et fondatrice de la marque Pretty Cosmetics. Et sur le plan, on va dire, académique, j'ai un master en management des finances. Donc, c'est un peu ça. Vous êtes la fondatrice de la marque Pretty Cosmetics. Y a-t-il une histoire derrière cette marque? Oui, déjà, Pretty, on va dire, c'est mon prénom, c'est évident. Et ça signifie jolie, tout simplement. Derrière Pretty Cosmetics, on veut essayer de montrer à chaque femme qu'elles peuvent être jolies naturellement, parce qu'il y en a plusieurs qui ne s'assument pas avec leurs cheveux naturels. Et l'histoire derrière, c'est que toutes les femmes sont belles avec ou sans leurs cheveux, parce qu'il y a des femmes qui n'ont pas de cheveux, qui restent avec les cheveux rasés. Mais nos produits sont là pour apporter cette touche-là, en fait. On veut essayer d'apporter le bien-être, prendre soin de soi, parce que même prendre soin de ses cheveux, ça fait partie de prendre soin de ça. Donc, on va dire... Pretty Cosmetics, c'est là pour que chaque femme se sente belle en prenant soin de leurs cheveux également. Ouais. Du coup, quel a été le déclic? On va dire que moi, avant, je m'intéressais vraiment pas aux cheveux, tu vois. Et en 2020, j'ai commencé à vouloir un peu savoir comment ça fonctionne. Parce que dans ma famille, toutes les femmes ont des cheveux, genre des cheveux longs, touffus. Mais moi, je sais pas si j'étais la seule, mais moi, j'avais pas de cheveux, hein. On va dire que j'avais... Pas que j'avais pas de cheveux, mais c'était pas beau, en fait, tu vois. Du coup, je voulais apporter cette touche-là pour voir la différence, si ça peut pousser, si ça peut devenir comme pour ma famille et tout. Et j'ai regardé plusieurs vidéos sur YouTube, un peu partout sur les réseaux et tout. Et je commençais à voir le changement, tu vois. Je commençais à voir le changement. Et après, j'avais arrêté. Tout simplement, j'avais arrêté. Bien après, je me suis lancée sur les réseaux et je voulais apporter ma touche. Je voulais lancer quelque chose qui me ressemblait. J'ai essayé de chercher. J'ai voulu tester à créer des produits make-up, mais c'était un peu difficile pour pouvoir faire ça au Congo. Et j'ai opté pour les cheveux parce que je me suis rappelé que j'ai toujours aimé ça, j'ai toujours voulu ça. Et c'est comme ça que Pretty Cosmetics est né. Ouais. En créant votre marque capillaire, quel type de cheveux avez-vous ciblé? Les Parce cheveux, y en a beaucoup. Il y a le type A, le type B, le type C. Quel type oui. vous avez Après, moi, je suis ciblé? plus dans le type C Le type par rapport C? à moi également, tu vois. Oui. Euh, on va dire afro, crépus, Hum. voilà, c'est ça. Et quelle est la particularité de vos produits capillaires? On va dire que Pretty Cosmetics, ça apporte de la longueur aux cheveux. Et on n'est pas surtout focalisé sur la longueur, en fait, parce qu'il y a des cheveux qui se cassent, il y a des gens qui ont des chutes de cheveux, donc on mise beaucoup sur le bien-être des cheveux, en fait. Oui. Heureusement que vous avez parlé de ça parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, tout le monde achète des produits capillaires pour pouvoir faire pousser les cheveux. Est-ce que c'est juste ça, votre particularité à vous? Ou il y a des vitamines que vous administrez aux cheveux aussi? Oui, dans les produits, il y a des vitamines. Bon, pour ceux qui ont déjà acheté, quand ils lisent les ingrédients et tout, il y a des vitamines à l'intérieur. On ne mise pas, comme je dis en amont, on ne mise pas que sur la longueur. On mise sur le bien-être des cheveux, le côté nutritif, pour que les cheveux enfin, poussent en bonne santé. Parce que chaque cheveu a son processus. C'est pas tout le monde, par exemple, on peut prendre une fille A et une fille B. La fille A, elle peut gagner en longueur en 1 mois, et la fille B, ça peut lui prendre 6 mois, tu vois. Donc, chaque personne doit d'abord connaître
le besoin général ou le besoin nécessaire de leurs cheveux, en fait. Donc, nous, on mise plus sur le bien-être des cheveux, l'hydratation, la nutrition. Et si tu as un cheveu en bonne santé, il va pousser naturellement, en fait, tout simplement. Évidemment, mais je vais rebondir sur ce que vous avez dit. Vous misez beaucoup plus sur la vitalité, sur tout ça. Quels sont les ingrédients qui sont dans vos produits? Parce Ok. que aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui ont peur de mettre des produits qu'ils ne connaissent pas. Surtout quand il s'agit des cheveux, de la peau. Il y a des gens qui ont peur. Ouais, surtout Vos la peau. produits, vos produits sont composés de quoi? Euh, Mes produits sont composés de produits, d'ingrédients naturels, j'allais dire. Hmm. On peut retrouver des beurres naturels à l'intérieur, des huiles naturelles. Après, il n'y a aucun ingrédient qui est écrit sur mes produits que tout le monde connaît. Ce sont des ingrédients que tout le monde connaît. Il n'y On a peut pas un trouver. produit fétiche qu'on met à l'intérieur pour faire pousser? Bon, je ne peux pas dire qu'il y a un ingrédient secret. L'ingrédient Ingrédient. secret, c'est nous-mêmes. Chacun apporte sa touche quand tu fais tes sons à la maison et tout. Mais tous les ingrédients, on va dire, utilisés dans mes produits sont connus de tous, hein. Je ne peux pas mettre un ingrédient que quelqu'un ne connaît pas. Même quand une personne vient me contacter Mhm. pour passer une commande, Mhm. bah, je demande, ou la personne me demande directement s'il y a des produits à l'intérieur. Elle peut être allergique ou des trucs. Moi, je dis tout est écrit, c'est détaillé, il suffit de lire. Si tu es allergique à quelque chose, on verra comment on va faire, etc. Mais sinon, tout est écrit, aucun produit n'est. On a ramené ça de l'Himalaya ou je sais pas, voilà. Heureusement que vous en parlez aussi, parce qu'on va parler du prix. Mhm. Les prix, c'est ça la question, parce que les gens disent que c'est trop cher pour deux Ah produits. oui. C'est trop cher pour deux produits. Pourquoi? Bon, après, aucun produit n'est cher. Quand quelqu'un met son produit sur le marché, il sait pourquoi il a mis ce prix-là. Tu vois. Et si la personne trouve le produit cher, bah, il n'est pas la cible en fait, tout simplement. Parce que Ah, moi, quand je mets mon prix, oui, je vois tout ce que j'ai eu à dépenser derrière. oui, Les ingrédients naturels coûtent très cher. oui, Ça vous savez que les oui, ingrédients oui, naturels oui. coûtent très cher. Et je mise surtout sur la qualité, la présentation de mes produits. J'aime que les choses soient bien faites. Et derrière, on a également des pertes aussi. C'est pas toujours bien la vie d'entrepreneur. Je vais vous couper et en Mhm. disant que oui, c'est la raison parce que ces produits, j'ai vu, c'est waouh. Le Merci. packaging, s'il vous plaît, franchement, c'est waouh. Et je tenais à te féliciter parce que Merci. c'est pas. Les gens, en fait, ils misent beaucoup plus sur les ingrédients, mais ils ne misent pas sur le packaging. Mhm. Contrairement à toi qui l'as fait, c'est. Voilà, ça félicité. Précis, c'est joli. C'est précis, voilà, c'est précis. Et les gens qui disent que voilà, c'est trop cher, vous l'avez entendu, vous n'êtes pas la cible. Voilà, donc voilà. Du coup, Chacha Préti, on va parler de la concurrence. Mhm. Comment vous faites pour gérer la concurrence? Alors, moi, en général, je m'inspire beaucoup des gens. Mhm. Je ne copie pas. Je m'inspire beaucoup des gens, d'autant plus que je suis créatrice de contenu. Du coup, je vois un peu comment ça se passe sur les réseaux, comment X a vendu son produit, quelle publicité est en tendance en ce moment. Bien qu'en ce moment, je ne suis pas présente sur mon compte de Pretty Cosmetics parce que nous sommes en pause en ce moment. Mhm. Vu tout ce que je fais derrière, j'ai plus trop le temps vu que je travaille avec une seule personne pour le moment. Mhm. Et c'est un peu compliqué. Du coup, en ce moment, on est en pause. Mais sinon, pour la concurrence, je ne m'inquiète pas beaucoup parce que moi, je sais que ceux qui viennent me contacter directement savent que mes produits fonctionnent. Tu vois, Oui. ils savent que mes produits fonctionnent. Mhm. Du coup, quand un client est satisfait, ça part de bouche à oreille. Bien Il sûr. va proposer à ses amis, Oui. sa famille, Mhm. etc. Du coup, pour la concurrence, je ne m'inquiète pas beaucoup parce que au Congo, je vais dire à Brazzaville, je vois pas beaucoup de créateurs de contenu qui vendent des produits ou qui ont créé des entreprises, entre J'allais guillemets. dire, être créatrice de contenu, c'est un avantage pour C'est un vous? avantage pour moi parce que j'ai déjà une communauté derrière. Et du Mhm. coup, c'est facile pour moi de présenter ce que je vends à mes abonnés, ma Oui. communauté tout simplement. Mhm. Et ceux qui me font confiance ou ceux qui veulent me soutenir, parce qu'ils m'aiment bien ou quoi, ben, ça fait plaisir, tu vois. C'est différent d'une personne lambda qui n'est pas forcément sur les réseaux. Dès qu'elle décide, par exemple, de vouloir créer une entreprise, ça sera un peu difficile au début qu'elle ait des clients. Bien Parce qu'elle n'est sûr. pas connue, Oui. elle a que son entourage. Si l'entourage Mhm. n'achète pas, elle fait une perte, tu Oui, vois. c'est clair. Donc ça joue, en fait, d'être un peu connue, en fait. Oui. Ouais. Nous parlerons à présent des défis rencontrés lors du démarrage. Comment as-tu géré les défis que tu as pu rencontrer? On va dire que le plus grand défi lorsqu'une nouvelle marque arrive sur le marché, c'est de convaincre les clients. Moi, dès que je me suis lancée, j'ai reçu
beaucoup de messages pour pouvoir convaincre les clients. Il faut montrer l'authenticité de tes produits, l'efficacité, prendre le temps de répondre à tout le monde. Là, c'est quand même difficile. On va dire qu'il y a aussi le côté financier, le côté de la communication et la production. Je gérais tout toute seule et c'était très, très compliqué. Sur le côté financier, Le côté tu es parti financier, avec combien? non, mais je ne peux pas dire les chiffres Non, ne exacts. dis pas les chiffres exacts. Un intervalle, une fourchette de Je ne suis chiffres. pas comme les gens qui disent je suis partie de rien, c'est faux. On part tous de quelque chose. Il faut Bien arrêter sûr, avec vos habitudes de dire on part de zéro. Personne ne oui, part de zéro. On oui. n'achète pas une chaise avec 0 franc, tu vois. Donc, on va dire, je dois donner Une fourchette, une fourchette. On va dire, chacun, on peut se lancer même avec 50 000, hein. bien C'est sûr, possible. Ça bien dépend sûr. juste du commerce que tu veux faire. Moi, je me suis lancée, on va dire, aux environs de 200. 200 000. Je ne Ah, vous dis pas le prix exact, je dis aux environs. ok, aux environs de 200 000. Oui, Et ça change de ceux de ceux qui disent que ils partent de rien. Pourtant, ce n'est pas toujours vrai. c'est ça. À vous seul, vous cumulez 4 casquettes. Comment vous faites pour concilier tout ça? C'est très, très difficile, mais tout dépend de l'organisation et être discipliné. Parce que lorsqu'on se fixe des objectifs, il Mhm. faut aller jusqu'au bout, en fait. Organisation, discipline. C'est tout ce que je peux dire. C'est tout? Ouais. Ok. Envisagez-vous de développer une autre gamme de produits? Une autre gamme, non, mais de nouveaux produits, oui. Je pense que c'est faisable. Et quelle est la plus grande leçon que vous avez apprise en tant qu'entrepreneur en produits cosmétiques? La patience. Franchement, moi déjà, je suis quelqu'un, j'ai du mal à garder ma patience, mais en travaillant, en créant Pretty Cosmetics, j'ai appris à prendre sur moi, à être patiente, parce que je connais les gens sur les réseaux. Tu réponds pas bien, ça pète un câble et Oui. tout. Vu que c'est moi qui gérais le côté communication aussi, c'était un peu difficile. J'ai beaucoup Vous appris à êtes être combien patiente. dans votre entreprise? On va dire qu'on est trois, si je compte mon livreur. On est trois. Ah, d'accord. Oui, on est trois. D'accord, d'accord. Et quel est le message que vous voulez faire passer à des jeunes femmes comme vous, hein, qui aspirent aussi à devenir entrepreneurs dans le capillaire? Forcément dans le capillaire, Peu importe, entreprendre en général. entreprendre en général. Ok. Non, dans le capillaire, parce que c'est pas beaucoup de gens qui le font. Oui, ça c'est vrai. Oui. Oui, dans le capillaire. Déjà pour commencer, faut pas être pressé. Mm, Parce que tout ce qu'on fait rapidement n'est jamais bien fait. effectivement. Voilà, il faut prendre le temps d'apprendre, d'étudier les bienfaits de ci, de ça, de tel ingrédient. Parce que je vois beaucoup, beaucoup de femmes, pas forcément au Congo, qui ont eu à faire ça. J'ai vu des histoires et tout. Et les retours clients, c'était pas trop ça. Parce que les gens ont voulu se lancer juste pour faire de l'argent. Moi, je ne compte pas forcément sur Pretty Cosmetics. J'ai créé ça vraiment pour aider certaines personnes. Si je voyais l'argent avant, bah, j'allais faire les choses rapidement aussi, vouloir créer juste pour faire de l'argent. Mais j'ai fait pour apporter ma touche, pour que les gens savent en fait que, elle a fait un truc, ça m'a aidé et tout, ça fait plaisir, tu vois. Moi, je fais ça vraiment pour faire plaisir aux gens et le Mhm. retour client me fait énormément plaisir. Pensez-vous vouloir... vous avez dit en amont que vous l'avez fait pour aider ceux qui étaient dans le besoin. Pensez-vous que vous allez continuer avec? Quand j'ai dit aider, c'est vraiment l'esprit derrière, hein. Mais sinon, je ne vais pas faire un truc où il n'y a pas de bénéfice, tu vois. Mon but derrière, c'est vraiment de créer une boutique ou on va dire un endroit où on peut retrouver tous les produits. Parce que je vais créer d'autres produits avec le temps. Parce que je ne suis pas pressée. Comme on me dit, il faut prendre le temps d'étudier chaque produit, la nécessité, les Mhm, ingrédients et tout. mhm. Et mon but, c'est vraiment d'ouvrir un petit shop où on vend tous les produits, voilà, Cosmétique? voilà, cosmétiques pour les cheveux. Ouais, D'accord, c'était la dernière question, Aïcha Preti. Merci d'être passée. je vous en prie. Notre émission touche vers la fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à notre partenaire Toye Cola. Merci également à Chacha Preti d'avoir pris le temps de venir sur notre plateau. N'oubliez pas, abonnez-vous, partagez, commentez et likez notre émission. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Work and Business. D'ici là, portez-vous bien.